On attendait beaucoup de cette troisième journée de procès et au final, on n'est pas plus avancé. Les jurés ont entendu durant des heures les deux accusés et on semble loin, encore loin de la vérité des faits, à savoir ce qui s'est réellement passé ce fameux soir du 17 juin 2018 au domicile d'Omer Arneton, quartier Concorde à Matoury. Une situation regrettable pour l'avocat de la partie civile. Lorsque les personnes qui ont tué M. Arneton sont sorties du domicile, M. Arneton était déjà mort. Les dires varient, mais manifestement, en prenant en compte les dires de l'expert médical, en prenant en compte le fait qu'il soit resté 20 minutes à l'intérieur du domicile, et en prenant aussi en compte le fait que l'un des protagonistes dise qu'elle ne bougeait pas, me confirme dans l'idée qui est très simple que M. Arneton était déjà décédé. Domingos Carvalho Esquerdo, alias Robson, a expliqué que l'idée de ce vol de cochon a été initiée par Diana Ramos Rodriguez. C'est elle qui connaissait les lieux et qui nous a indiqué qu'il y avait de l'argent, des bijoux et des armes dans la maison. Il rajoute que l'idée de ligoter et bâillonner Omer Arneton vient d'elle. De son côté, Diana Ramos Rodriguez n'a cessé de minimiser sa participation. Elle explique ne pas être l'unique instigatrice de ce vol et martèle qu'elle ne connaissait pas le plan macabre des trois hommes qui l'accompagnaient. Diana Ramos Rodriguez a beaucoup été bousculée au cours de son audition. La présidente de la Cour et l'avocat général n'ont eu de cesse de relever ces nombreuses contradictions lors des différentes déclarations. On ne dit jamais toute la vérité. On ne dit qu'une vérité qui est partielle et partielle. En tout état de cause, nous sommes convaincus que 12 000 € ont disparu. Alors, qui a récupéré ces 12 000 €? C'est vraisemblablement l'un des protagonistes. On ne sait pas lequel. Parce qu'il est extrêmement facile, lorsqu'on recherche, on reste 5-10 minutes à fouiller une maison. Il est extrêmement facile, lorsque l'un est dans une chambre et que l'autre est dans la cuisine, lorsqu'il retrouve l'argent, puisqu'on a une bande de lascar, il le garde. La seule certitude à l'issue de cette journée, c'est que l'on semble loin de la vérité sur les circonstances et le déroulement du meurtre d'Omer Arneton. Lors d'une suspension de séance, les deux accusés assis sur le même banc ont eu une altercation verbale, l'un demandant à l'autre d'avoir le courage de ne pas mentir et de dire réellement ce qui s'est passé. Pas certain que la vérité ressorte de ce procès.